Voilà, je fais l'exercice 10.1 de la page 122. Donc, on me demande, dans le formulaire F, mon client, créer une zone de liste modifiable pour le champ province. Donc, j'ai mon formulaire F, mon client. Principe, c'est dans celui-là. Je vais le faire dans F client à la place. Je vais garder ce formulaire F client. Donc, je dois créer une liste déroulante pour les provinces. Donc, 1, je bascule en mode création. C'est en mode création que ça se passe. Je supprime le champ province. Donc, je clique dessus, je delete. Et ensuite, je vais, au niveau des contrôles, chercher le bouton zone de liste déroulante. Je clique là où je souhaite aller, et l'assistant se lance. Donc, moi, je veux que la liste déroulante extrait les valeurs d'une autre table, donc de la table T province. Suivant. Quelle table va alimenter ma liste déroulante? Ma table T province. Suivant. Quel champ je souhaite voir dans ma liste déroulante? Je souhaite voir le nom des provinces en entier. Et je vous rappelle que le code d'office sera sélectionné de toute façon et sera masqué comme il est clé primaire. Suivant. Alors, est-ce que je souhaite que mes données soient triées? Je pense que l'idéal, c'est de les trier. On va garder un tri croissant. Suivant. Il me montre le contenu de ma liste déroulante. J'élargis éventuellement la colonne pour visualiser toutes les données. Et la colonne clé est bien cachée. Donc, les codes provinces sont cachés. Et donc, quand vous cliquez, par exemple, sur Brabant-Wallon, mais en réalité, ce que vous allez stocker comme information, c'est pas Brabant-Wallon en toutes lettres, mais c'est BAW. Donc, ce sont les données du champ code province qui seront stockées. Ils seront stockés dans quoi? Je passe sur l'étape suivante. Eh bien, on va les stocker dans le champ province de la table T client. Et juste une petite remarque un peu particulière. Ici, je peux le stocker dans le champ province parce que le champ province a été inséré au préalable dans le formulaire. Donc, quand on crée une liste déroulante alimentée par une table, il faut aussi prévoir, avant d'insérer le champ qui va recevoir les données de cette table. Donc, si je n'avais pas, via le bouton Ajouter des champs existants, inséré mon champ province, je n'aurais pas pu créer ma liste déroulante. Voilà. Suivant. Comment je vais nommer l'étiquette? Eh bien, je vais l'appeler province. Voilà. Et je termine. Je vais maintenant uniformiser l'apparence de mon formulaire, toujours avec la brosse. Voilà. Ça semble plus ou moins correct. On va aller voir si ça fonctionne convenablement. Je bascule en mode formulaire. Et j'ai bien mon petit ascenseur qui me permettra de choisir une province. Donc jusque-là, tout fonctionne bien. Le point 2, ajouter un pays dans la zone de liste modifiable pays. Ajouter Suisse, on l'avait déjà fait. Donc ce qu'il fallait faire, c'était simplement rentrer dans la table TPI, rajouter un code pays, un nom pays. Et d'office, on avait un pays supplémentaire dans la liste déroulante. Donc en cas d'erreur, si vous voyez un problème dans une liste déroulante, alimentée par une table, vous modifiez la table qui a alimenté cette liste déroulante. Voilà, dans la vidéo suivante, on verra comment créer une liste déroulante alimentée manuellement cette fois-ci. Donc on ne va pas se servir d'une des tables auxiliaires, on va encoder les données nous-mêmes.